Mamoudzou, la capitale de Mayotte, tellement endeuillée il y a quelques semaines avec le passage du cyclone Chido. Eh bien, Mayotte en affronte un autre de cyclone. Le cyclone Dikeledi, à tel point que l'archipel est placé en vigilance rouge. On en parle avec le maire de la ville de Mamoudzou, Amdil Waedou Soumaïla. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. On aimerait tellement vous avoir pour parler de bonnes nouvelles et de choses agréables. Malheureusement, vous traversez une année qui est quand même assez compliquée, en tout cas en termes d'année civile. Vous êtes le maire des Républicains de Mamoudzou. L'archipel est placé actuellement en alerte rouge. Qu'est-ce qui se passe quand vous regardez dehors ? Alors là, on est dans la cellule de crise. Comme vous l'avez dit, on est toujours en alerte rouge. Il a commencé à pleuvoir depuis, on va dire, il y a à peu près une heure. Le vent qui commence tout doucement à arriver. Donc, parce que hier, on a passé quand même une nuit assez, on va dire, assez tranquille. Nous avons pu ouvrir nos 6000, nous avons pu accueillir 6300 personnes dans nos centres d'hébergement d'urgence. Donc, on a demandé à ce que les gens continuent à rester dans ces centres parce que, comme je l'ai rappelé, on est toujours en alerte rouge, même si le vent, d'après les derniers bulletins météo, le vent s'est un peu affaibli, mais il peut à tout moment reprendre, raison pour laquelle la vigilance est toujours de mise. Oui, c'est un cyclone qui passe et qui est passé vers Madagascar et qui s'est rapproché de Mayotte. Évidemment, inquiétude vive dans la mesure où beaucoup de vos administrés, de vos habitants du côté de Mamoudzou et autour ont perdu leur toit et souvent vivent dehors. Et c'est ça la vraie difficulté en réalité, parce que ayant perdu quasiment tout leur maison d'habitation, les toits qui sont partis, 90% de notre territoire a été touché et que les gens n'ont pas eu ni le temps matériel ni les moyens de pouvoir mettre hors d'eau leur maison. Et là, c'est avec ne serait-ce que les petites averses qui ont commencé à venir là, c'est déjà une catastrophe parce que c'est finalement une difficulté qui s'est rajoutée à une autre difficulté. Les gens ne peuvent pas nécessairement dormir. Mais C'est sous la pourquoi nous pluie, avons oui. fait le choix voilà, sous la pluie, c'est pourquoi nous avons fait le choix de rouvrir les centres d'hébergement d'urgence en invitant les gens à y venir. Et de toute façon, l'affluence que nous avons connue hier soir jusqu'à ce matin a finalement correspond à ce que nous nous attendions parce que lors du cyclone Chido, il n'y avait que la moitié des gens qui s'étaient déplacés. Maintenant que les gens beaucoup ont tout perdu, forcément, oui, on a eu beaucoup de monde. Oui. Donc, c'est une difficulté qui est là pour nos concitoyens. Mais pour l'instant, vous arrivez à faire face en termes d'organisation. Alors, on va le rappeler quand même, ça change quoi d'être en vigilance rouge ? Quelles sont les consignes que vous donnez à vos administrés, Amdil Waedou Soumaïla ? Les consignes restent les mêmes. Personne n'a le droit de circuler à part les secours et les forces de l'ordre. Même pour là, on a une quinzaine de centres qui sont ouverts. Et pour distribuer le peu d'eau qu'on a, parce que ça fait partie des difficultés que nous avons aujourd'hui, l'ensemble des magasins de l'île n'ont plus d'eau. En tout cas, pour ce qui est des grandes surfaces qu'il y a sur Mamoudzou, il n'y a plus de stock disponible. Donc, on a dû se rabattre dans ce qu'on appelle les doukas ici, les petites boutiques de proximité, pour récupérer l'ensemble de ce qu'on pouvait récupérer comme pack d'eau. Et là, c'est la police municipale qui est mise en contribution parce que c'est la seule qui est autorisée à pouvoir circuler. Donc, où on est ce matin, on a fait le tour de l'ensemble des centres pour distribuer de l'eau. Là, on est en train de réfléchir comment on va s'organiser pour réquisitionner quelques boulangeries, pour récupérer tout ce qui est dans les boulangeries, pour pouvoir ramener ça dans nos centres, parce que les gens, forcément, qui ne peuvent pas sortir, ne peuvent pas non plus trouver de quoi manger, parce que ce qu'il y avait hier, on a pu livrer hier, mais maintenant, comme les gens doivent continuer à rester dans les centres, on est en train de s'organiser, de s'adapter pour leur trouver de quoi manger, de quoi boire. Oui, c'est ça. C'est terrible la situation que vous nous décrivez parce qu'on a l'impression que vous nous parlez d'un camp de réfugiés alors que vous parlez de votre ville, Mamoudzou, capitale d'un département français, celui de Mayotte. Situation très difficile. Alors évidemment, quand on manque de ressources et que ça dure depuis longtemps, des tensions peuvent apparaître et c'est bien naturel malheureusement. Et comment est la situation ? Quel est l'état d'esprit des Mahorais sur place ?
Ben, les gens, on a beaucoup de difficultés déjà depuis toujours qui se sont rajoutées avec ces deux cyclones. Le fait que beaucoup de familles, beaucoup de foyers n'ont toujours pas d'électricité, ça rajoute encore même si on peut mettre hors d'eau sa maison d'habitation, mais que vous n'avez pas ni de l'eau courante, ni de l'électricité qui arrive depuis, ça fait quasiment un mois, forcément c'est de la frustration. À Mamoudzou, nous avons des groupes WhatsApp, grand public, j'entends, dans chaque village. Mamoudzou, c'est 9 villages et dans chaque village, il y a des groupes WhatsApp grand public, tout le monde peut être dedans, mais on voit les messages des gens qui sont frustrés, de la désolation, de la tristesse, de la colère des gens, ben on le comprend. Quand vous passez un mois sans électricité alors que vous ne pouvez même pas acheter de quoi mettre dans votre frigo parce qu'il n'y a pas d'électricité, ça peut pourrir, même si vous arrivez à vous acheter quelque chose dans le magasin, les gens qui sont obligés de faire tous les jours, aller au magasin pour faire quelques courses parce qu'on peut pas, on n'a pas d'électricité, donc on ne peut pas conserver les aliments, tout ce qui doit être conservé dans les réfrigérateurs ou le frigo. Voilà, c'est cette situation très difficile qui sont donc la colère légitime de nos concitoyens. On essaie de la comprendre, on essaie d'accompagner, d'apporter ce que nous pouvons apporter comme soutien, mais oui, la réalité, elle est très, très, très compliquée et c'est pas l'arrivée de ce cyclone qui arrangera les choses. Non, c'est sûr, et c'était envisageable malheureusement. Bon, en tout cas, on restera malgré tout sur ce point, sur la situation. À ce stade, ça va, on va le dire comme ça, au regard du cyclone qui passe en ce moment. Le cyclone qui passe en ce moment, vous le confirmez? Oui, en tout cas pour ce qui est de Mamoudzou, parce qu'on nous a, par rapport au dernier bulletin, le cyclone est plus axé vers le sud de Mayotte. Bon, je ne sais pas si nos collègues ont des réseaux. J'essaie d'envoyer des messages dans le Ouais. groupe WhatsApp des maires de Mayotte, pour notamment nos amis qui sont sur le sud où nous avons déjà entendu que le vent est en train de souffler un peu plus que chez nous ici Hmm. à l'est de Mayotte, donc à Mamoudzou. Ben, on nous reste continuer à rester vigilants, à garder la vigilance, à informer à travers les canaux dont j'ai fait allusion tout à l'heure, la radio, la télé, les groupes WhatsApp, à nos concitoyens de continuer à rester chez eux, ne pas du tout bouger si besoin. Et on a un numéro d'urgence où on peut appeler après la police municipale, peut aussi éventuellement faire le tour des foyers en fonction des besoins, des urgences qu'il peut y avoir. Exactement. Bon, bah, écoutez, bon courage surtout, Amdil Ouaedou Soumeila. À vous, à tous vos administrés, à tous les Mahorais, parce qu'ils avaient vraiment pas besoin de ce deuxième cyclone, dit qu'elle a dit. Et puis aussi à ceux qui sont en train d'essayer de vous aider sur place, notamment tiens, le personnel de la sécurité civile, 645 personnes qui ont été déployées en urgence, prépositionnées il y a quelques